Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission, un peu plus tard, on parlera vélo de montagne, une belle rencontre avec Frédéric Trudel. Mais d'abord, parlons canoë-kayak. Les Québécoises Émilie Fournel et Andréane Langlois s'entraînent toujours sur les eaux du lac Beauport à quelques jours de leur départ pour Rio. Si Émilie en sera à ses 3e Jeux olympiques, Andréane, elle, vivra l'expérience pour une toute première fois. L'Esprit sportif les a rencontrés avant leur départ. Andréane Langlois, bienvenue à l'Esprit sportif. Allô? Tu seras à tes premiers Jeux olympiques à Rio dans quelques semaines. Comment on vit ça présentement? On vit beaucoup d'excitation. C'est sûr que c'est vraiment le fun. Première expérience, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais je suis vraiment fébrile à l'idée d'y aller puis de bien performer parce que de plus en plus que le temps avance, de plus en plus qu'on est frais sur l'eau puis dispo à faire des bonnes performances. Donc on verra qu'est-ce qui arrive dans les prochains jours et semaines. Ça fait longtemps que tu sais que tu vas être à Rio? Oui, ça fait quelques mois maintenant. Donc, il y a eu la préparation un peu avec les médications et tout. Puis aussi juste sur l'eau pour pouvoir bien piquer puis faire un bon plateau de performance pour les Jeux. J'ai fait des championnats du monde, j'ai fait des coupes du monde, j'ai eu des belles performances. Puis à chaque compétition, je m'améliore sur le point de vue international. Donc, c'est super excitant. Puis c'est de bonne envergure pour les Jeux de Rio. Donc, on verra qu'est-ce que ça va donner. Toi, de ton côté, ce sera déjà tes 3e Jeux. On ne s'habitue jamais à être présente aux Jeux. Non. Je pense que c'est quelque chose là, qui, à chaque fois, c'est comme nouveau. À chaque cycle olympique, c'est une nouvelle aventure qui recommence. C'est des nouveaux objectifs. C'est avec des nouvelles personnes. Puis, on ne s'habitue pas là, de recevoir son chandail du Canada puis de s'aligner sur une ligne de départ olympique. Il n'y a rien de comparable à ça. Moi, je course encore 500 mètres. C'est dans l'épreuve dans laquelle je me suis qualifiée pour les Jeux. Puis, comme il y a 4 filles du Canada qui s'en vont à Rio, on course toutes ensemble dans un K4, un kayak à 4 les 2 dernières journées des Jeux. Tu ne seras pas à Rio pour une compétition, mais pour 2 épreuves. Oui, exactement. Je vais courir le K1 200 mètres puis le K4 500 mètres. Donc, je fais ça en grand. Pour mes premiers Jeux, je participe à 2 événements. Et au niveau des objectifs pour les 2 épreuves? C'est sûr que le principal focus a été le K1 200 mètres. Donc, je mets vraiment gros mes énergies là-dessus. Le K4, c'est sûr qu'on s'entraîne fort puis on veut bien performer. On ne s'enligne pas sur une ligne pour être dernier, bien sûr. Mais c'est sûr que je veux vraiment bien performer, que ce soit dans les 2 disciplines. J'ai pas d'attente en tant que telle, je me donne pas de position. C'est sûr que quand je vais aller sur la ligne, je vais donner le tout. Et puis, c'est sûr que je veux gagner. Donc, on va donner le maximum. Qui, elle, était une surprise parce qu'elle se préparait, pas elle se préparait, mais les attentes étaient plutôt pour les Jeux de 2020. Donc, pour elle, encore une fois, c'est toute la naïveté, l'innocence de ses premiers Jeux. Donc, il n'y a pas vraiment d'attente. C'est justement l'excitation puis tout ça d'être capable de faire la meilleure course qu'elle est capable de faire. Mais on vise quand même une finale, même si on sait que ça va être difficile. On se prépare, on fait encore un petit peu d'entraînement avant les Jeux. Comment on se prépare? Oui, dans le fond, on fait des gros blocs. C'est tout petit. On fait pas gros des intervalles, mais c'est vraiment intense. Donc, gros entraînement intense, beaucoup de repos. Puis, on savoure les derniers moments pour être super performant. Avec une fille qui vivra sa grande première au jeu, Andréane, tu as eu à lui parler un petit peu, à la rassurer? Bien, je pense qu'on s'entraîne ensemble depuis tout l'hiver. Puis,
On a vraiment beaucoup de plaisir ensemble, puis on a eu une bonne chimie, puis on s'est vraiment aidés là-dedans. Je pense que j'ai appris autant d'elle que moi a appris d'elle. Quand il y a quelqu'un qui va au jeu pour la première fois avec toi, je pense que ça te rappelle la fébrilité, ça te rappelle tout ce qui est excitant, ça te rappelle pourquoi tu fais ça encore plus, parce que des fois, après tant d'années, tu es vraiment trop focusé sur tes trucs. Alors, ça fait du bien des fois d'avoir un esprit de fraîcheur et de quelque chose de nouveau, juste pour te rappeler que c'est dur ce qu'on fait, mais en même temps, tu sais, c'est quelque chose qu'il faut s'arrêter puis de le vivre aussi. Alors, je pense qu'on se complète bien les deux. Ton objectif personnel maintenant, tes troisièmes jeux? Ben, c'est certain que j'aimerais ça améliorer mes résultats des derniers jeux. Je pense que j'ai eu des excellents résultats en Coupe du monde. Puis je veux pas me fixer un objectif avec un chiffre parce que je pense que c'est de mettre la pression sur les épaules pour rien. Je me suis rendue à Rio en ramant un coup de pagaie à la fois, le meilleur coup de pagaie que je pouvais donner, un coup à droite, un coup à gauche. Puis je pense que c'est comme ça que je vais pouvoir passer la ligne de départ avec le résultat que je veux, mais ça, c'est quelque chose que je garde pour moi. Avec Émilie, je pense qu'un top 6, selon les résultats qu'elle a connus en Coupe du monde, je pense qu'on est capable d'aller chercher un top 6. De toute façon, une fois que tu es en finale, tout peut arriver pour une médaille. Après la pause, Frédéric Trudel prête à s'attaquer au Mont-Sainte-Anne. Équipez-vous pour votre sport préféré avec Go Hockey et l'Esprit sportif et partez en neuf pour la nouvelle saison. Regardez l'Esprit sportif et vous pourriez gagner 1000 $ de produits Bauer et une loge pour assister à un match des remparts. Pour une saison gagnante, c'est Go Hockey et l'Esprit sportif. Parlons maintenant vélo de montagne. Après un début de saison plutôt difficile, Frédéric Trudel s'est repris au cours des dernières compétitions, dont le championnat du monde et le championnat canadien qui avait lieu récemment du côté de Baie-Saint-Paul. L'athlète de 22 ans se sent maintenant prête pour la prochaine Coupe du monde, la dernière de la saison au Mont-Sainte-Anne. Jonathan Fournier l'a rencontré. On va résumer un petit peu ta saison ensemble. Ça a commencé un peu plus difficilement qu'à l'habitude si on veut les Coupes du monde en Europe. Ça n'a pas été facile. Non, ça n'a pas été facile. J'ai fini très loin de mes objectifs. Fait que ça, c'est un peu décevant. Il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que c'est pas plus ou moins... J'étais pas à mon maximum, mettons, pour les premières compétitions, mais après ça s'est amélioré. Après ça, tu t'es replacé pour les championnats du monde. Oui, mes championnats du monde ont mieux été. Comme je dirais, j'ai retrouvé mes forces d'avant. Je me sentais plus comme les autres années. Là, puis j'étais dans le top 25 toute la course. Puis c'est ça, l'année passée, j'ai fini 18e. C'était une super belle position. Donc 25 avec le début de saison que j'ai eu, j'étais quand même très contente. Le championnat du monde était en République tchèque cette année. Il y avait beaucoup de monde. Oui, c'est les plus gros championnats du monde que j'ai vus. Je pense qu'il y avait 54 000 personnes. C'est énorme. Dans le bois, là, c'était terrible. Là. Je pense qu'il fallait se boucher les oreilles. Là. Même dans ma course, je pense que je suis devenue sourde en montant les côtes. Il y avait tellement de monde. C'était vraiment le fun à voir. Là. Il y a eu un changement d'entraîneur de ton côté. Oui, après même Coupe du monde en Europe, j'ai changé d'entraîneur pour le coach de l'équipe nationale. On voulait juste aller chercher un plein potentiel. On voulait aller chercher du renouveau. Puis, j'adore mon ancien entraîneur. Puis, je pense que ça a fait du bien. Après ça, ma fin de saison a très bien été. Le championnat canadien était en terrain connu cette année, Baie-Saint-Paul. Oui, c'est ça. Puis toute ma famille est native de Charlevoix, donc c'est un peu... ma famille est là pour me voir quand c'est à Baie-Saint-Paul, donc c'est vraiment le fun. C'était une très belle compétition. J'ai eu un début de course un peu moins... des petits problèmes. J'ai failli perdre connaissance au premier tour, donc c'était assez difficile, mais après ça, j'ai pu me rattraper. Puis c'est ça, j'étais rendue en 10e position, puis là, j'ai fini 2e. Donc, j'étais quand même contente de 2e position avec les circonstances du premier tour.
On est en pleine préparation pour la Coupe du monde de Mont-Sainte-Anne. Comment ça se porte? Comment est ta forme en ce moment? Ça va bien, là. C'est sûr qu'après j'avais une bonne championnat du monde, bon championnat canadien, donc ça va pour le mieux. Je pense que je vais avoir une meilleure shape qu'au début de saison. Là. Ça va être une de mes meilleures Coupes du monde, je pense. J'espère. On est 20 filles, donc c'est sûr que j'aimerais ça. Finir à la première moitié, un top 10, c'est sûr que les premières sont vraiment fortes. Mais un top 10, je pense que je serais contente. Là. Comment ça a été pour toi l'année dernière à Pareida? J'avais fini 10e, je pense. C'est ça. On était 25, je pense, on était un petit peu plus. Là. Mais ça avait bien été. J'avais vraiment connu une de mes meilleures positions. Je me rappelle que ça avait fait très, très mal. Donc, quand ça fait très mal, je pense que ça va bien. J'avais vraiment souffert tout le long de ma course. Là. Je m'avais vraiment donné à mon maximum. Donc, je vais essayer de faire la même chose en fin de semaine. C'est la Coupe du monde du Mont-Sainte-Anne en fin de semaine qui va conclure cette dernière saison de Frédéric Trudel dans la catégorie U23. L'année prochaine, elle s'en va avec les seniors, donc les meilleurs au monde. On rajoute un tour aussi à nos compétitions là, en Coupe du monde. Fait que c'est un peu le temps de la course qui va changer. Puis le calibre va changer, ça va être beaucoup plus fort. Puis vu qu'on change de catégorie, on a moins de points. Donc on va commencer encore plus loin, c'est à la ligne de départ. Donc c'est sûr que c'est beaucoup d'ajustements, mais on passe tout par là. Puis je pense que c'est une bonne première année avec les meilleurs. Puis on peut voir un peu où on est face aux meilleurs au monde. Parce que là, on va jouer avec Catherine Pendrell, Émile Batty dans toutes les compétitions. Ça a été une saison un peu plus rapide. On se gardait du temps pour les Olympiques. Oui, c'est ça. Tout a été fait avant les Olympiques, championnat du monde, championnat canadien. D'habitude, le championnat du monde est en fin septembre, début août. Donc, c'est vraiment, d'habitude, ça, c'est la fin de saison. Mais là, vu qu'il est fait, la fin de saison est là, après le Valérium. C'est vraiment une courte saison, on n'est pas habitué à ça. Mais ça fait beaucoup de temps pour récupérer pour la saison prochaine, arriver plus forte chez les élites. Fait que ça va bien, je suis contente. Donc, si on parle d'un objectif précis pour en fin de semaine, top 10? Oui, top 10, ça serait une très belle position. Là. Avec le début de saison, je ne veux pas me dire, mettons, un top 5, là, mais je vais tout donner, puis c'est la dernière course. Puis j'aimerais vraiment ça faire une bonne course pour finir ma saison. Là. On te le souhaite, merci. Merci beaucoup à vous. Et demain, il sera à nouveau question de vélo de montagne. C'est la conférence de presse du Villerium, évidemment, et de cette Coupe du monde de vélo de montagne qui a lieu au cours de la fin de semaine au Mont-Sainte-Anne. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Donc, bye-bye. À demain.